Bonjour vous qui visionnez cette vidéo. Là, certes, de par ce site, c'est que vous êtes intéressé par tous les événements en fin de compte qui traversent une destinée, mais aussi, dans un premier temps, comprendre qui vous êtes. Mais avant aussi, en tout cas pour ma part, ça a été ce qui s'est produit. Je suis passé par la psychologie classique, ayant des petits problèmes de personnalité, donc j'étais amené à consulter. Ensuite, j'ai eu l'occasion de rencontrer un astrologue, un numérologue. Et au fur et à mesure du temps, ces sciences m'ont intéressé puisque elles étaient pour moi parlantes, puisque notre heure de naissance, notre jour de naissance, notre lieu de naissance produisent une photo. En fin de compte, c'est comme si c'était une image de notre personnalité à un moment donné de l'existence. Donc tout est événementiel, ok, mais il y a une partie, certes, qui doit se produire au travers de notre existence. Je ne veux pas dire qu'on peut tout contrôler, mais des influences nous poussent à établir ou avoir telle ou telle relation au travers de notre existence. Il y a toujours quelque chose qui nous pousse à faire quelque chose. La numérologie, je l'ai étudiée également, puisqu'on utilise le nom de famille, le prénom, les prénoms secondaires, la date de naissance. Donc c'est une science aussi humaine qui nous permet aussi de comprendre différemment qui on est, donc avec un côté mental, physique, émotionnel, voire intuitif. C'est qu'il y a toutes des énergies, des nombres, et les nombres en fin de compte ont une fonction, c'est que derrière un nombre, il y a une énergie, donc on parle beaucoup, on exprime. L'astrologie et la numérologie, c'est des sciences humaines qui font partie en fin de compte de la psychologie, pour moi qui devrait faire partie aussi de la psychologie tout à fait normale de notre existence. Maintenant, elle est plus ou moins reconnue puisque voilà, il n'y a aucune école certifiée qui prouve que l'astrologie et la numérologie sont des sciences exactes. Donc, si vous voulez, rien n'est exact aussi dans cette vie, même la psychologie normale. Donc, tout est une affaire en fin de compte de compétences, d'avoir aussi un esprit psychologue. Donc, pour ma part, j'ai appris aussi toutes ces sciences-là par rapport à des problématiques que j'ai pu avoir de mon existence. Et au fur et à mesure du temps, je les ai développées. J'ai appris, j'ai eu en consultation pas mal de personnes. Alors tout ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on a une partie consciente, c'est-à-dire ce qu'on désire dans notre vie, ce qui nous pousse à faire certaines choses dans notre vie. Mais on a tous un passé donc qui peut venir de très loin, donc quelque chose aussi qui est karmique, qui vient d'une vie antérieure. On a eu aussi des parents. On a vécu aussi dans le ventre de notre mère, donc en gestation, avant d'arriver dans ce monde. Donc, toutes ces énergies sont là, puisque nos parents, nos propres parents, c'est-à-dire notre père, notre mère, mais notre existence et tout ce qui va avec, c'est nous qui la choisissons par rapport à une vie antérieure. Soit on y croit, soit on n'y croit pas, mais c'est comme si notre vie, certes, nous l'avions choisie, et cette existence qui va avec également. Mais il faut comprendre que dans notre esprit conscient, ce qu'on souhaite, c'est telle ou telle situation. Mais notre esprit inconscient, lui, c'est un petit peu la boîte noire, c'est un peu le disque dur de l'ordinateur, qui a conservé au fond de nous-mêmes tous nos peurs, tous nos rejets, nos joies, nos peines qui sont là. Et c'est souvent notre subconscient, en fin de compte, qui nous gouverne. Mais il faut lui faire confiance d'une certaine manière. Alors, il y a eu un livre aussi qui a été édité, un livre qui est apparu un petit peu dans ma vie, où il y a eu des choses qui sont liées à la pensée positive. Un livre qui s'appelle Le pouvoir du subconscient de Joseph Murphy, qui est décédé, mais qui a laissé de belles traces au travers d'une sorte de psychologie humaine. Et il vous dit en fin de compte dans ce livre, on n'attire que ce que l'on pense. Donc la peur attire la peur, la joie attire la joie. Alors je ne dis pas que obligatoirement, si d'un jour au lendemain, par rapport à un travail qu'on peut faire sur soi-même, on peut éliminer certaines choses, parce qu'il y a souvent aussi à comprendre qui on est, à travailler aussi sur des émotions aussi qui nous appartiennent, pour nous permettre toujours d'éliminer, de comprendre, mais aussi d'éloigner un petit peu nos démons intérieurs qui nous empêchent d'être nous-mêmes.
Donc moi je travaille beaucoup dans ce domaine-là, j'ai développé une sorte de psychologie dans le sens où j'essaye de comprendre par rapport à l'astrologie, la numérologie, qui est la personne. Déjà dans un premier temps j'ai appris à savoir qui j'étais, mes forces, mes faiblesses, puisque quand on travaille dans ce domaine-là, ce n'est pas un hasard, mais aussi de travailler dans la thérapie du champ mental, alors de travailler dans le domaine du subconscient, c'est-à-dire dans cette boîte noire, de faire remonter des émotions du subconscient dans le conscient, pour permettre aussi aux personnes de pouvoir être, et non de ne pas être. C'est pour ça que j'ai créé une activité qui s'appelle l'être et le paraître, puisque entre qui nous sommes réellement et ce que les autres voient dans notre vie de tous les jours, il peut y avoir une petite différence. Donc j'ai développé toutes ces énergies, toute cette compréhension au travers de ma vie. J'en ai fait une grande passion, un esprit assez humaniste. Je suis passé aussi, avant d'en arriver là, par des hauts et des bas, certes, puisque c'est comme cela qu'on peut arriver aussi dans sa vie à comprendre, à essayer aussi d'élucider les grands événements de notre existence, mais aussi à comprendre, à écouter. Voilà, c'est donner beaucoup de son temps, c'est beaucoup plus les énergies du cœur qui parlent plutôt que les énergies du porte-monnaie, malgré que quand on travaille dans ce domaine-là, je dirais quand il y a un travail, il faut quand même une compensation financière qui est là, donc qui n'a pas un coût excessif, mais le principal c'est de pouvoir donner aux personnes le moyen d'exister, mais aussi de se comprendre. Certes, j'ai travaillé dans les domaines aussi, tout au début que je faisais de l'astrologie, voire mais aussi de la tarologie, puisque je l'ai appris aussi, d'une certaine manière. J'ai travaillé par rapport à la voyance, même par téléphone. Ça m'a très déçu, parce qu'en fin de compte, on passait par des caps où il y a des gens qui s'endettaient largement pour justement essayer d'avoir des informations par rapport à leur existence. Donc j'ai rejeté toute forme en fin de compte de voyance par téléphone, où c'est que justement les gens payaient par carte bleue, et donc c'était des sommes faramineuses. Maintenant il y a d'autres systèmes qui existent dans les domaines que vous connaissez, où il y a les numéros qui sont un peu surtaxés, mais on reste aussi dans le domaine d'une psychologie. Donc sur certains sites, certaines choses qui se font actuellement, maintenant je ne condamne personne, tout le monde a le droit d'exister, mais est-ce qu'il y a vraiment derrière tout ça quelque chose de sérieux? Certes, il y a des gens sérieux qui travaillent dans ces domaines-là, mais qui sont-ils? Donc moi je vous essayez de vous poser les bonnes questions, essayez aussi de voir les personnes qui sont vraiment compatibles. C'est souvent le bouche à oreille qui fonctionne très très bien. Moi je travaille dans un domaine associatif, je vous donne des formations aussi en radiesthésie, des consultations en numérologie, tarologie, mais jamais dans ce que je fais il y a un aspect de voyance. J'essaye aussi de comprendre qui on est dans notre existence, qu'est-ce qu'on nous a apporté dans notre vie pour pouvoir fonctionner et de pouvoir apporter le mieux, en tout cas de mes connaissances, au service de ceux qui me font confiance. Je vous remercie, et si cette vidéo vous a apporté des choses très positives dans votre vie, et si je suis amené à vous contacter, voilà, je serai heureux d'être en contact avec vous-même. Je vous en remercie.